Bonjour les amis, Gilbert Dagon, maître praticien et master coach, cofondateur du Centre Aura. Je vous accueille, je suis de nouveau avec vous aujourd'hui pour vous présenter ce Facebook Live, cette petite interview que je vais faire avec Sylvie Gillot sur l'hypnonutrition. Sylvie Gillot qui est hypnothérapeute et nutritionniste certifié sur Genève. Voilà, donc petite vidéo, simplement, je vais essayer de la faire courte cette fois, pour vous parler de ce qu'on dit toujours, ce que vous utilisez comme expression certainement parce que vous voulez perdre du poids, n'est-ce pas? Est-ce que vous aimez vous perdre dans la vie? Ouais? Non, comme tout le monde, vous n'aimez pas perdre. Et pourtant, c'est ce que vous utilisez comme expression pour dire perdre du poids. Alors qu'il y a des dizaines d'expressions qui pourraient exprimer cet état d'être. Et dans la langue française, le mot perdre a deux significations. Et la première, c'est d'échouer alors qu'on voudrait gagner. On voudrait gagner une course ou gagner quelque chose et on perd, on échoue. Okay. La deuxième, c'est de ne plus avoir quelque chose qu'on voudrait encore avoir. Parce que si on ne veut plus quelque chose qu'on ne veut plus avoir, on se dit, on utilise un autre mot, on ne dit pas perdre. Par exemple, je dis j'ai perdu mes clés parce que j'aimerais encore les avoir. Mais si je ne veux plus quelque chose au grenier ou à la cave, eh bien je dis quoi? Je m'en suis débarrassé ou je veux m'en débarrasser. Et c'est marrant parce que c'est une expression qui est dans le langage courant, mais qui engage tout de suite quelque chose dans notre cerveau. Notre cerveau, c'est cette partie reptilienne qui est pour la survie, entre autres, mais principalement pour la survie. La survie, eh bien, ça l'enclenche parce qu'elle dit perdre. Si on dit perdre du poids, il va se dire « Ok, il faut que je réagisse ». Donc ça va réagir dans le corps. Comme c'est notre cerveau reptilien qui contrôle toutes les fonctionnalités de notre corps, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va partir en réaction contraire pour ça. Donc quand vous dites perdre du poids, il va vous pousser à en gagner. Comme quand vous dites j'ai perdu mes clés et il va vous pousser à les retrouver. Il va vous aider à les retrouver en vous focalisant sur des endroits, en revenant sur la mémoire d'où vous l'avez posé avant. Donc il va engendrer quelque chose. Alors je vous propose aujourd'hui de laisser tomber ce mot perdre, de l'évacuer, de justement vous en débarrasser. Comme de vous débarrasser des kilos superflus par exemple, c'est tout ce que je vous souhaite si vous décidez de mincir, de maigrir, de retrouver votre silhouette idéale, de vous affiner, de pouvoir entrer dans vos habits, voilà, retrouver votre bien-être corporel par exemple. Donc utilisez toutes ces expressions-là qui vont être beaucoup plus positives pour vous et qui vont vous déjà générer une image de vous-même qui est dans le résultat, dans l'objectif obtenu. Voilà, commencez à le faire. Relevez déjà, prenez conscience de toutes les fois où vous dites perdre du poids. Je veux perdre du poids. Eh bien, vous êtes dans l'échec déjà de votre régime, de votre objectif d'obtenir tant de kilos. Et puis, vous êtes déjà dans une réaction de votre inconscient. Il faut savoir aussi que vous avez été conçu pour gagner. Toute votre vie, votre cerveau reptilien vous a fait gagner. Vous avez gagné la vie en respirant, on vous a félicité, on vous a encouragé à marcher, à parler, vous avez célébré toutes les victoires que vous avez obtenues. Tout ce que vous avez fait dans votre vie, on vous a encouragé à faire mieux, on vous a félicité et puis encensé quand vous gagnez et on vous a consolé quand vous perdiez. On est tous programmés à la réussite et à gagner. Alors, utilisez plutôt le mot gagner plutôt que de perdre dans vos objectifs. À bientôt pour une nouvelle vidéo.